L'Académie africaine des langues ACALA, institution spécialisée de l'Union africaine, mandatée pour développer et promouvoir les langues africaines et pour fournir un soutien technique aux États membres dans la formulation et la mise en œuvre de politiques linguistiques et de stratégies de développement et d'utilisation des langues, a organisé le 28 et 29 juillet 2021 à Ouagadougou, au Burkina Faso, en collaboration avec le gouvernement du Burkina Faso, une réunion pour le lancement de la Semaine des langues africaines. L'objectif général de la réunion était de lancer officiellement la Semaine des langues africaines, conformément à son adoption par le 3e comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, la culture et le sport, qui s'est tenu du 21 au 25 octobre 2018 à Alger, en Algérie. La Semaine des langues africaines a été lancée comme un événement majeur qui, désormais, se tiendra chaque année du 24 au 30 janvier et qui devrait être célébré par tous les États membres de l'Union africaine pour marquer la pertinence des langues et des cultures africaines en Afrique et dans la diaspora africaine, comme un moment particulier de l'identité africaine. Les objectifs spécifiques, entre autres, étaient les suivants. Démontrer le rôle indispensable des langues africaines dans l'enracinement d'une paix, dans le développement et d'une intégration durable, en favorisant la dynamique des visions africaines du monde par l'autonomisation et l'utilisation des langues africaines. Continuer à sensibiliser les États membres de l'Union africaine afin d'accélérer l'élaboration des politiques linguistiques nationales dans le contexte du plan d'action linguistique pour l'Afrique de l'Union africaine, tout en préconisant la promotion et la protection des langues africaines et leur utilisation dans tous les domaines de la vie, en particulier en tant que langue officielle et langue d'instruction, de création et de gestion des connaissances. Sensibiliser les Africains à l'importance de la culture africaine, dont les langues africaines sont une composante majeure dans l'établissement et la promotion d'une culture de paix et du développement durable, et élaborer la feuille de route pour mettre en œuvre l'organisation perpétuelle de la Semaine des langues africaines et promouvoir le Kiswahili en tant que langue de large diffusion et des langues régionales pour une meilleure intégration et plus rapide. Les participants à la cérémonie de lancement étaient, entre autres, M. Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales du Burkina Faso, Son Excellence Amira El Fadil, commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de la Commission de l'Union africaine, Madame Minata Samate Sessouma, ancienne commissaire aux affaires politiques de la Commission de l'Union africaine, Madame Clarisse Merandol Woba, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, chargée de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, des responsables des structures gouvernementales du Burkina Faso, au rang desquels Madame Djibo Zalissa Salogo, secrétaire permanente en charge de la promotion des langues nationales, de l'éducation et de la citoyenneté, responsable de la structure nationale de l'ACALAN au Burkina Faso, Dr Lang Fafa Danfa, initiateur de la Semaine des langues africaines et secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues ACALAN, Madame Angela Martins, chef de la division culture du département de développement social, culture et sport de la Commission de l'Union africaine, professeur émérite Sami Beban Tchumbo, président de l'Assemblée des académiciens de l'ACALAN,
Monsieur Komi Nkekbe Foga Tuplu, coordonnateur du Centre d'études linguistiques et historiques par tradition orale de l'Union africaine, Monsieur Mahamad Adoum Kulpu, directeur général adjoint de l'Institut culturel afro-arabe, professeur Charles Bena Bikoy, secrétaire exécutif du Centre international de recherche et de documentation sur la tradition et les langues africaines, Monsieur Zio Kirazai, directeur général de l'éducation non formelle, représentant de l'administratrice générale de la Fondation Caranta, professeur Anita Marie Diop, directrice exécutive de la Fondation Racines et Patrimoine africain, Détroit, Michigan, États-Unis, représentant la diaspora africaine, professeur Alu Keita, président de l'Université de Dédougou et secrétaire de la Commission de langue transfrontalière véhiculaire Mandinkan, les membres des commissions de langue transfrontalière véhiculaire Mandinkan et Songhai de l'Akalan résident au Burkina Faso et le personnel de l'Académie africaine des langues Akalan, les représentants des institutions et organisations en charge de la culture et des langues dont SIL international. 4 discours ont été prononcés au cours de la séance d'ouverture par le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales du Burkina Faso, le commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de la Commission de l'Union africaine, le secrétaire exécutif de l'Académie africaine des langues et président de l'Assemblée des académiciens de l'Académie africaine des langues, tout soulignant le rôle des langues africaines en tant que principaux moteurs de la paix, de l'intégration, du développement et de la cohésion sociale. Les présentateurs ont exhorté tous les États membres de l'Union africaine à célébrer la Semaine des langues africaines du 24 au 30 janvier de chaque année et à mettre en œuvre les textes de la Charte pour la renaissance culturelle africaine et du plan d'action linguistique pour l'Afrique. Ils ont, entre autres, réaffirmé la nécessité d'accélérer le processus d'utilisation des langues nationales, la langue africaine, dans l'administration, l'éducation, la santé, la sécurité alimentaire, la science, les technologies de l'information et de la communication, etc. Le logo de la Semaine des langues africaines a été dévoilé par M. Stanislas Ouaro, ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales du Burkina Faso, et son Excellence Mme Mira El Fadel, commissaire à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social de la Commission de l'Union africaine. Le discours liminaire a été prononcé par le président de l'Assemblée des académiciens de l'Akalan, qui a présenté les stratégies clés permettant aux États membres de l'Union africaine de développer ou de renforcer leur politique linguistique conformément au plan d'action linguistique pour l'Afrique. Il a souligné la nécessité de revitaliser, d'instrumenter, d'autonomiser et d'intellectualiser les langues africaines. Le secrétaire exécutif de l'Akalan a présenté le plan d'action linguistique pour l'Afrique, dont les principales caractéristiques sont que les États membres établissent des politiques linguistiques nationales pour utiliser les langues africaines au cœur de leur développement national. Le coordonnateur du CELTO, le directeur général de l'éducation non formelle de la Fondation Caranta, le secrétaire exécutif du Serradiotola, le directeur général adjoint de l'Institut culturel afro-arabe et la directrice exécutive de la Fondation Racines et Patrimoine africain ont présenté des communications sur le rôle de leurs institutions respectives et celui de la diaspora
dans le développement et la promotion des langues africaines ainsi que leur contribution au succès de la Semaine des langues africaines à court, moyen et long terme. Les recommandations suivantes ont été formulées. Un groupe de travail pour la Semaine des langues africaines devrait être mis en place pour élaborer des stratégies pour la célébration et définir les rôles de tous les partenaires dans le processus, y compris le rôle de l'ACALAN et ses organes et structures de travail, des États membres, du CELTO, de l'Institut culturel afro-arabe et d'autres institutions régionales de culture et des langues. Le thème de l'année 2022 pour la célébration de la Semaine des langues africaines devrait être lié au thème de l'année 2021 de l'Union africaine. Par conséquent, le thème devrait être langue africaine, levier pour construire l'Afrique que nous voulons. La proposition du secrétariat de l'ACALAN de présenter le cadre d'action de Dar es Salaam pour le Kiswahili en tant que langue de large diffusion en Afrique au comité technique spécialisé sur la culture, le sport et la jeunesse de l'Union africaine qui se tiendra en octobre 2021 pour adoption a été approuvée par les participants. La proposition du secrétariat exécutif de l'ACALAN d'organiser un événement parallèle lors du prochain sommet de l'Union africaine qui se tiendra en février 2022 a été approuvée par les participants. La proposition du secrétariat de l'ACALAN pour une décennie des langues africaines parallèlement à la décennie internationale des langues autochtones des Nations Unies 2022-2032 pour validation au comité technique spécialisé de l'Union africaine a été approuvée. Les États membres devraient faire le plaidoyer et faire pression en faveur de la participation des communautés économiques régionales aux activités de mise en œuvre de la politique linguistique comme le prévoit le plan d'action linguistique pour l'Afrique à l'article 5 de la partie 4, calendrier et suivi. Un comité permanent pour l'organisation de la Semaine des langues africaines devrait être mis en place pour assister le secrétariat exécutif de l'ACALAN. Un comité ad hoc dirigé par le professeur Mamadou Lamine Sanogo, membre de la commission de langue transfrontalière véhiculaire Mandinkan, a été mis en place pour rédiger la feuille de route pour la célébration annuelle de la Semaine des langues africaines. Le comité a proposé les recommandations suivantes examinées et adoptées par la session plénière. La mise en place d'un comité permanent, le comité de coordination de la Semaine des langues africaines, CCSLA, qui comprendra un bureau de 12 membres désignés par l'ACALAN, adhérant autant que possible à la politique de parité hommes-femmes de l'Union africaine, 2 de chacune des 6 régions de l'Union africaine, c'est-à-dire les 5 communautés économiques régionales de l'Union africaine, communauté économique des États de l'Afrique centrale, communauté de l'Afrique de l'Est, Union de Maghreb arabe, communauté de développement de l'Afrique australe, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et diaspora africaine. Un membre, un suppléant, les 2 ne doivent pas provenir du même pays. Le rôle du comité permanent sera de stimuler plus de dynamisme pour le développement et la promotion des langues africaines à travers le continent africain et la diaspora africaine, en aidant l'ACALAN
dans la célébration annuelle de la Semaine des langues africaines afin d'assurer le bon déroulement des activités, en proposant le thème de la Semaine des langues africaines pour chaque année et en mobilisant des ressources humaines, techniques et financières pour la planification et l'organisation des activités de la semaine à travers le continent et la diaspora, en collaboration avec les structures nationales de langue des États membres servant d'institutions focales nationales de la CALAN. Le comité encouragera et fera la promotion des activités de la semaine par la communication, le plaidoyer et le lobbying. Le comité permanent est dirigé par un coordonnateur désigné par la CALAN parmi les 12 membres du comité. Il sera placé sous la supervision administrative et financière du secrétariat exécutif de la CALAN. À cette fin, une ligne budgétaire devrait être incluse dans le budget de la CALAN. Outre le coordonnateur, le comité disposera d'un assistant au programme et à la communication qui sera désigné et mis à disposition par le secrétariat de la CALAN. Le mandat du comité est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Les activités de base du comité sont financées par la CALAN.